السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بعبادته. Louange à Allah, celui qui nous ordonne de l'adorer, وأوجب علينا دوام طاعته, et qui nous oblige de nous maintenir dans l'obéissance. ويسر لنا سبل هدايته, il a facilité pour nous la voie vers sa guidance. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي لا يموت. Ainsi nous attestons qu'il n'y a de Dieu sauf Allah, le vivant, qui ne meurt jamais. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمره بقوله تبارك وتعالى. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Allah lui a ordonné dans sa parole فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, la mort. وأثبت فكان خير العابدين وأثبت الملازمين لرضا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم fut le meilleur des adorateurs et le meilleur de ceux qui s'attachaient à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. الإيمان موضوعنا اليوم, le terme de ce vendredi, أمر من الله. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala في سورة البقرة حيث يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez plus les pas du diable. Surat al-Baqarah, verset 168. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. N'empruntez plus les voies du diable. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Craignez votre Seigneur. واتقوا يوما. Redoutez le jour où la yajzi nafsun an nafsin shay'a. Redoutez le jour où aucune âme ne pourra prêter assistance à une autre âme. ولا يقبل منها شفاعة. Où aucun rachat ne pourra être
a fait effectuer en sa faveur. وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ, et nulle intercession ne sera admise à cet homme-là. يا عباد الله لقد جعل الله تعالى في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الألباب. Serviteur d'Allah, Allah a fait par l'alternance du jour et de la nuit une leçon pour les doués d'intelligence. وذكر لمن رغب في جزير الثواب. D'autre part, un rappel pour celui ou ceux qui désirent des récompenses en profusion. فقال تبارك وتعالى, Allah nous dit في سورة الفرقان, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Et c'est Allah qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir et montrer sa reconnaissance. إخوة الإيمان, بالأمس القريب ودعنا ضيفا عزيزا على نفوسنا. Il n'y a pas si longtemps, juste la semaine dernière, nous avons dit adieu à un invité de marque à notre égard. Mukawiyan li imanina, un invité dont le rôle était de réconforter, fortifier, affermir notre croyance. Innahu shahr Ramadan alladhi gharasa fi nufusina khayran 'azima. Il s'agit du mois de Ramadan qui a planté en nous beaucoup de vertus. Il a nettoyé et raffiné nos cœurs. Il a réveillé nos consciences. Il a purifié les âmes. Pour nous, c'est plus qu'une obligation de nous accrocher, de nous agripper sur ces bienfaits du jeûne. Afin de ne pas devenir comme celui qui adore Allah occasionnellement d'une façon marginale. Allah nous met en garde. Il nous dit, il est parmi les gens. Il est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. Perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Il invoque en dehors d'Allah celui qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Revenir dans des mauvais comportements. Alors que pendant le jeûne, alhamdulillah, on a acquis le bon comportement, la manière d'agir, la manière d'adorer Allah d'une façon claire. Quiconque a su tirer bénéfice durant le Ramadan, celui-là, son comportement après le jeûne est bien meilleur qu'avant. Et quand tu vois le musulman après le Ramadan, tu dis non, ce n'est pas des gens qui étaient à la mosquée, qui ont jeûné pendant 29 ou 30 jours. Qui avaient manifesté l'humilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu les vois, leur façon de faire après. Sachez que le mois de jeûne est pour nous, comme pour tout le monde, une station pour améliorer, apprivoiser l'obéissance, l'humilité et le bon comportement. Le Ramadan est fini, les gens redeviennent zéro. Cela est possible pour ceux qui poursuivent l'orientation du prophète dans la façon de pérenniser l'obéissance. Il ne s'agit pas de jeûner 30 jours, ne pas manger, se plonger dans des méditations, qu'après tu vas redevenir un petit diable dehors. Ils ont des gens comme ça, ils ont fourni des efforts durant le jeûne du Ramadan. Voyez ici, machallah,
plus de 1000 repas par jour. Des gens qui se sont mis à travailler, machallah, leur récompense, Inch'Allah, qui nous maintiennent dans l'obéissance. Et l'adoration. Ils ont fourni des efforts durant le jeûne du Ramadan. Un mois dont les avantages et les mérites dans l'adoration ne se trouvent dans aucun mois de l'année. Ceux-là n'ont pas limité l'obéissance seulement à un espace donné de 29 ou 30 jours de jeûne dans l'année. Car il n'y a pas une fin à l'adoration, au bon comportement, à chercher à être à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le jour de la mort. La mort nous guette tout le temps. Et dans la Bouddha, de maintenir ce qu'on a acquis pendant le jeûne. Allah nous met en garde aussi. Il nous dit Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani. Quel est plus méritant? Lequel est plus méritant? Est-ce lui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah? Amman assasa bunyanahu ala shafa jufrin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Ou bien c'est lui qui a placé les assises et sa construction sur les bords d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. C'est déjà qui sort du jeûne comme s'il jamais était dans le jeûne. يقول تبارك وتعالى جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah ne guide pas les gens injustes qui sont injustes envers soi-même. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. La construction qu'ils ont édifiée pendant le jeûne sera toujours une source de doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se déchire et Allah est omniscient et sage. Car on n'a pas maintenu cette adoration, cette humilité de nous voir, mashallah, quelqu'un qui marche dans la rue, mashallah, il est posé. Le recul dans l'obéissance après le Ramadan, c'est l'un des signes d'une croyance médiocre. Subhanallah. فجعلوا إخوة الإيمان من أنوار رمضان المشركة مشعل نور يضيء دربكم سائر العام. Mes chers frères en foi, que vous fassiez de lumière du jeûne une lampe qui éclaire vos chemins pour le reste de l'année. ومنهج حياة في كل الأحوال, et une feuille de route dans toutes les circonstances de la vie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand quelqu'un te cherche des histoires, tu dis Ana sa'imun, moi je jeûne tout le temps. Je ne vais pas écouter des choses de futilité, ni me trouver dans des endroits où ça ne va pas. Allah nous dit, soyez intelligents, et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filé. 30 jours, 29 jours, on n'a pas mangé dans la journée. On s'est abstenu à beaucoup de plaisir pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'agrément, et le jour de l'Aïd, Allah subhanahu wa ta'ala nous a délivré un diplôme pour entrer au paradis, et après on va le salir pendant 11 mois. Si le mois de jeûne nous a dit adieu, car le jeûne de 1445, on ne le verra plus jamais. C'est fini. Si on n'a pas su profiter ce jour-là, c'est fini, on ne pourra plus le retrouver. Sachez que les bonnes actions, le bon comportement, ne s'abandonnent jamais. On a des pères qui nous ont aimés, des jours, des mères qui sont morts. Est-ce que pour autant on va délaisser le bon comportement parce qu'ils ne sont pas là? Et le jeune est parti, mais il nous a laissé un patrimoine. Il faut qu'on le voie à travers les musulmans dans leur comportement. Et ce n'est pas dans la mosquée, mais c'est dans la vie de tous les jours. C'est lui qui a trouvé le goût de discuter avec Allah dans ses prières, les prosternations. Sachez qu'Allah t'appelle à tout moment. Il veut être avec toi. يقول تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Si mes serviteurs te demandent après moi, dis à Muhammad, Inni qaribun, je suis tout près d'eux, ujibu da'wata da'i, je réponds à celui qui m'invoque. Toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier ciel pour nous dire, vous voulez que je vous pardonne, levez-vous pour demander pardon, je vous pardonne. Toutes les nuits. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala descend et un rendez-vous immédiat pour qu'on vienne demander pardon. أيها المسلمون ما بال أناس عرفوا الطريق إلى المساجد في رمضان. Quel serait donc le sort des gens qui ont connu la voie qui mène vers les mosquées pendant le Ramadan? وَرَتَّلُوا فِيهِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et qui ont récité le Coran, masha'Allah. Les tarawih étaient pleines. فَلَمَّا رَحَلَ رَمَضَانَ, à peine le Ramadan est-il parti, وَدَّعُوا الْمَسَاجِدَ, ils ont tourné le dos aux mosquées. Ah oui. Ici, il y avait 5 ou 6, 7 rangs, chaque prière. Maintenant, on en a 3. Watta'ul masajid, ils ont détourné le dos aux mosquées, déserté les mosquées, watta'ul Qur'an, et ils délaissent l'étude du Coran. وكأنما الطاعة والعبادة وذكر الله وقراءة كتابه لم تكتب عليهم إلا في رمضان. Comme si l'obéissance à Allah, l'adoration, le rappel d'Allah et la lecture du Coran ne sont imposés que seulement durant le Ramadan. كأنما صلاة الجماعة تشرع إلا في رمضان. Tout comme si la prière collective n'est légiférée seulement que pour le Ramadan. وأعجب من هؤلاء من صامت وجوارحهم وعن الآثام. C'est étonnant, vraiment étonnant pour ces gens dont les organes ont jeûné contre toutes sortes de péchés. فلما قضى الشهر تتبعوا خطوات الشيطان. Mais une fois le Ramadan est-il fini, qu'ils suivent les pas du diable. وَكَرُوا فِي أَنْوَاعِ الْعِصْيَانِ. Ils pratiquent toutes sortes de péchés. فَهَؤُلَاءِ جَهِلُوا مَعْنَى الطَّاعَةِ. Cela ignore totalement le sens de l'obéissance. وأن الله عز وجل رقيب على العباد في جميع أوقاتهم وأزمانهم. Alors qu'Allah observe ses serviteurs à tout moment et en tout lieu. يقول تبارك وتعالى في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Sachez que celui qui ordonne, le diable ordonne la turpitude et le blâmable. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous pardonner nos manquements. Je parle de vous et je parle de moi aussi. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Mais Allah purifie qui il veut et Allah est omniscient et sage. À nous de revenir et de maintenir le comportement. On est sorti d'un stage. Il faut qu'on démontre notre qualité, ce qu'on a appris durant 30 jours, 29 jours. فاتقوا الله عباد الله, craignez votre Seigneur sur Allah, وراقبوه في السر والعلن. Prenez soin de ses injonctions en public et en secret. وَاعْبُدُوهُ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ. Adorez-le comme si vous le voyez. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ. Car si vous ne le voyez pas, mais Allah, lui, il vous voit. وَدَاوِمُوا عَلَى الطَّاعَةِ فَاللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى أَعْمَالِكُمْ. L'obéissance, maintenez l'obéissance car Allah observe vos actions. أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui, le compatissant, le parfaitement connaisseur? أسأل الله أن نشرح صدورنا ويأخذ بأيدينا لما فيه الصلاح والسداد إنه جواد كريم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, ومن تمتع لسانه بتلاوة القرآن خلال رمضان فليلزم قراءته ومدارسته. Celui qui a parfumé sa langue par la lecture du Coran pendant le Ramadan, qu'il maintienne cela, qu'il maintienne sa lecture et son étude. Et qu'il soit pour lui une lecture imposée qu'on répète tous les jours.
وليتذكروا لذة التدبر والقيام في صلاتي التراويح والتهجد راجا وعد الله في قوله تبارك وتعالى. Qu'ils se rappellent du plaisir de méditation et de veiller durant le tarawih et le tahajjud, espérant la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole. Il nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Acquitte-toi de la salat, du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, sans oublier de réciter le Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube ne se passe jamais sans témoin. Le matin, tu fais ta lecture chez toi. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il y a des anges qui sont chez toi, dans ta maison. Comment se fait-il qu'on peut passer à côté? C'est Allah qui nous dit. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la nuit pour voir ceux qui adorent, ceux qui l'adorent, ceux qui cherchent pardon, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire le jour dernier. C'est nos parents qui ont connu ça. Le matin, ils se lèvent tôt, avant la prière. Je connais un cheikh, il n'a jamais dormi chez lui après 1h du matin. Mosquée. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نبيا. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte de ce bas monde par une sorte de vérité. Accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. إن سر الأعمال في دوامها قبل أن يكون في قطرها. Le secret d'une action, c'est son maintien, mais pas le fait de le faire beaucoup tout le temps. C'est le maintien. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ, la meilleure action qui est aimée par Allah, مَا دَامَ, c'est celle qui continue, وَإِنْ كَلَّ, même si c'est peu, le matin tu récites 2 versets, alhamdulillah, mais tu les fais. Que le mois de Ramadan, pendant un jour tu es là, tu écoutes, tu lis le Coran et après tu laisses. Non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ, la meilleure des actions, il Allah auprès d'Allah, qui est aimé auprès d'Allah, madame, c'est celle qui perdure, وَإِنْ قَلَّ, même si c'est peu. إِنَّ الْإِقْبَالَ عَلَى الطَّاعَةِ فِي مَوَاسِمِ الْخَيْرِ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. Et on sait que l'empressement en période de bonheur est une chose naturelle pour chaque musulman. Le jeune, quand il arrive, il y a l'ambiance, tout le monde veut aller à la mosquée. Est-ce qu'on va profiter de ce qui est dans la mosquée, dans le jeûne? لكن الذي ينبغي الحذر منه التراجع والضعف وعدم المحافظة على الأعمال الصالحة. Cependant, ce que nous devrons craindre, c'est le recul, la faiblesse, la non-protection aux actes vertueux qu'on a acquis durant le jeûne. قال المسلم إذا فترت همته أن يقف عند الاعتدال والتواسط ليحافظ على رأس ماله. Lorsque la détermination des musulmans roule au ralenti en matière d'équité et de justice, de juste milieu, pour la protection de ce qu'il a acquis, son capital, qu'il soigne un redémarrage. On doit redémarrer une nouvelle fois avec force et ardeur. Ainsi, la persistance à l'adoration est une preuve d'une croyance solide et une conviction exemplaire. C'est une preuve d'une bonne affection au bonheur et d'un séjour et d'un désir pour faire le bien. ولهذا إخوة الإيمان سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله. Un jour, un compagnon est venu demander au prophète, قل لي في الإسلام قولا, dis-moi une parole dans la religion, لا أسأله عنه أحدا غيرك, que je ne peux demander à aucune personne que toi. Dis-moi une parole que je ne peux demander à personne que toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Qul dis, amantu billah, je crois en Allah, thumma istaqim, et puis je reste droit. Musulman ne zigzague pas. Fattaqullaha ibadallah, craignez votre Seigneur, serviteur d'Allah, waj'alu min shahr Ramadan khayra madrasatin takharrajtum minha. Craignez Allah, au serviteur d'Allah, et faites du mois du Ramadan une grande école de laquelle vous êtes diplômés.
Prenez garde de perdre vos jeûnes en vous adonnant aux actes répréhensibles. فإن النفس في شهر الصيام تلت لزوم الطاعة والمداومة عليها. Car l'âme est préparée pendant le Ramadan à l'obéissance et à son maintien. فكونوا كذلك في جميع شهوركم. Soyez ainsi pendant tout le reste des mois. Remplissez-les, ces mois-là, de tout ce qui peut vous rapprocher de votre Seigneur. Allah améliorera vos personnes, vos familles seront améliorées, vos soucis seront, Inch'Allah, effacés. Et vos actions finiront en beauté le jour dernier. Vous allez être parmi les prophètes et vous allez avoir le paradis qui sera ouvert pour vous, Inch'Allah, pour tout le monde. يقول سبحانه وتعالى أخيرا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne redevenez pas sur les pas du diable. إنه لكم عدو مبين. Car lui, c'est un ennemi déclaré. فاتخذوه عدوا. Considérez-le comme un ennemi. هذا وصلي وسلم على إمام المرسلين. فيدخل المجرين قد أمركم الله بالصلاة والسلام عليكم من الكتاب فقال أعزائك من عليم الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن مع المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعلما نافعا وإيمانا راسخا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كلها يا مسلم الشأن الصالحين وبارك لنا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وفي زروعنا وفي أولادنا وفي بناتنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم مستغفرين. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم